envie de visiter une des 5 destinations touristiques mondiales ou encore une capitale qui a regroupé 3 empires, le byzantin, le romain et l'ottoman, bienvenue sur ma chaîne. Et ouais, comme tu l'as deviné, on va parler d'Istanbul. Si tu vas à Istanbul, tu remarqueras finalement que la ville est divisée en 2 parties. Dans la première partie, tu auras tout ce qui est Europe, donc c'est juste du côté gauche du Bosphore. Et tu as également la partie droite du Bosphore qui est la partie Asie. Il faut quand même dire que la majorité des choses à faire est la partie Europe de Istanbul. Donc juste pour te faire une petite idée comme ça, Istanbul est composé de 4 quartiers principaux où finalement tu vas pouvoir visiter un maximum de choses. C'est le quartier de Fatih, le quartier de Beyodli, le quartier de Kadıköy. Alors je ne sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais bon, c'est pas trop grave, on va passer dessus pour la vidéo. Et enfin le quartier de Üsküdar. On va commencer avec le quartier de Fatih. Donc le quartier de Fatih, c'est le quartier un peu vieille ville de Istanbul. C'est là où tu trouveras la partie culturelle d'Istanbul. Allez, c'est parti avec la mosquée bleue. Donc la mosquée bleue, en fait, elle s'appelle comme ça dû à sa faïence. Donc tu verras, je te laisse aller visiter et tu comprendras. Juste à côté, tu trouveras la basilique Sainte-Sophie. Donc ça, c'est la version française. En version un peu plus turque et un peu plus locale, c'est plutôt la basilique Sainte-Sophia. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un musée, mais il faut savoir que cette basilique s'est effondrée plus d'une fois et a été reconstruite au moins 2 ou 3 fois. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est un musée et c'est là où tu apprendras un peu l'histoire de cette basilique. Si tu continues le sens logique de ta visite, donc après la mosquée bleue et après la basilique Sainte-Sophia, ça dépend si tu le dis en français ou plutôt en turc, tu trouveras la basilique citerne. Cette basilique servait à conserver et à stocker l'eau des Turcs. Dans cette basilique que l'on peut visiter aujourd'hui, tu trouveras des statues, des sculptures, où tu peux y aller aussi pour aller voir des concerts et sache qu'il y a un film qui a été tourné dedans et il me semble que c'est un James Bond. Mais bon, va sur internet pour vérifier la chose. On continue avec le palais de Topkapi. C'est un palais où il y a des immenses jardins qui sont absolument magnifiques et il y a une collection de joyaux qui en ferait pâlir la reine d'Angleterre. Sans oublier qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, quand même. Si tu continues ton voyage dans le quartier de Fatih, je te conseille vivement d'aller au Grand Bazar. Bon, si t'aimes pas trop les gens, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, ça serait quand même dommage de louper ça. C'est un des plus grands du monde et des plus visités. Tu pourras y trouver du tissu, des petits souvenirs, enfin tout ce qu'un bazar ou un souk peut t'apporter. Pas très loin sur le trajet, il y a le bazar égyptien. Contrairement au Grand Bazar, ce bazar est un bazar à épices. Et là, tu pourras y déguster un peu de loukoum, ce qui te permet de faire un petit break dans ta journée, dans tes visites. Et si tu aimes visiter encore et encore des bâtiments et toute l'architecture culturelle d'Istanbul, je te conseille également d'aller à la mosquée Süleymanik. Et en fait, de cette mosquée, c'est un peu plus excentré finalement du quartier de Fatih. Tu as une vue assez jolie. Cette mosquée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de passer tout à fait au nord et tout en restant sur la rive gauche du Bosphore, donc du côté Europe, je vous conseille de faire un petit détour dans les quartiers de Fener et de Balat. Ce sont 2 quartiers qui sont beaucoup moins visités et beaucoup plus typiques et traditionnels avec les petites ruelles. Et là, vous pourrez voir des maisons un peu plus colorées et beaucoup plus tradies quoi. À Fener, vous pourrez découvrir le lycée grec. Et en fait, ce lycée, c'est un lycée, donc vous pouvez voir sur la photo, qui est fait de briques rouges. Balat est un quartier où les séries turques sont tournées. Donc peut-être, si vous avez un peu de chance, vous pourrez voir des caméras là-bas. Mais bon, ça, c'est pas garanti. Sur le quartier de Fatih, je vous conseille 2 activités où je vous propose, ou à vous de voir en fonction de ce que vous aimez faire ou de ce que vous n'aimez pas faire justement en voyage. Une des activités qu'il faut absolument faire, je pense que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais qui est assez impressionnante, c'est d'aller voir les derviches tourneurs. Si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, en fait, ce sont les hommes qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui tournent pour arriver à un état de transe. C'est une manière de méditer et de prier. Et enfin, pour finir avec Fatih, je vous conseille d'aller au hammam. Alors là, c'est assez traditionnel et assez intéressant. Et celui que j'ai retenu pour vous, c'est le hammam de Semberitas. Et donc là, c'est un hammam très grand avec des grandes fontaines. Mais surtout, faites bien attention avant d'y aller de voir les horaires hommes et les horaires femmes. Et oui, nous sommes dans un pays musulman.
Maintenant, passons au quartier de Beyoğlu. Beyoğlu, c'est la ville moderne de Istanbul. Pour faire Fatih Beyoğlu, vous avez un pont qui s'appelle le pont de Galata. Ce pont est absolument à faire, surtout pour voir un coucher de soleil. Apparemment, c'est le plus beau d'Istanbul. Je vous conseille de faire un petit stop au port. Et au port, vous pourrez trouver des kiosques à pêcheurs pour manger des sandwichs qui s'appellent les ekmek. On continue sur le quartier de Beyoğlu. On est toujours sur la rive européenne d'Istanbul et vous allez arriver à la tour de Galata. Sur cette tour, n'hésitez pas à monter pour voir une des plus belles vues d'Istanbul. Quand on remonte un peu dans le quartier, vous allez trouver le Taksim Square. En fait, c'est un parc central, c'est un peu le carrefour de ce quartier de Beyoğlu. De ce carrefour, vous pourrez accéder à la rue Asmati. Et en fait, à la rue Asmati, il y a deux endroits intéressants. La rue Istiklal, qui est la rue commerçante d'Istanbul, et Nevizade, qui est plutôt le quartier de la fête. Et en fait, juste là, vous avez plein de toits terrasses pour aller boire un petit verre et surtout, aller faire la fête. N'hésitez pas à aller faire le palais de Dolmabahçe. Ce palais est un peu excentré par rapport au quartier de Beyoğlu. C'est un palais qui a été construit pour montrer que la ville pouvait s'occidentaliser. Et pour les activités que je vous propose à faire dans ce quartier, c'est plutôt la balade sur le Bosphore. Ça fait plutôt touristique dit comme ça, mais ce serait dommage de ne pas le faire. Allez, assez parlé maintenant du côté gauche du Bosphore, de la partie européenne, passons du côté droite sur la partie Asie. C'est parti avec le quartier de Kadıköy. Le quartier de Kadıköy est plutôt réputé finalement pour avoir un prix beaucoup plus accessible, mais forcément parce que c'est plus excentré du centre-ville. Ici, il y a 4 choses principales à faire. Il y a la rue de Bagdad, donc en fait c'est un peu considéré comme les Champs-Élysées d'Istanbul. Il y a également le marché de Kadıköy. Ce marché est ouvert essentiellement le mardi, mais visiblement le jeudi. Bon, pour être sûr, et si vous passez plus d'un long week-end sur Istanbul, je vous conseille vraiment d'y aller le mardi et de voir ce qu'il y a. Si vous voulez ramener des souvenirs un peu moins chers, je pense que c'est là-bas que vous pourrez en trouver. Au sud de ce quartier, vous pourrez faire une petite promenade si vous voulez un côté un peu plus champêtre, un peu plus nature dans votre séjour. Il y a la promenade de Caddeboston. Et enfin, dans ce quartier, je vous conseillerais de visiter la Tour de Léandre. La Tour de Léandre, en fait, c'est un phare qu'il y a sur le Bosphore et qui a un resto également. Moi, perso, je sais que j'aime bien terminer mes voyages avec ce genre de lieu et finir avec un resto assez original comme ça. Donc, à vous de faire comme vous voulez. Je ne vais pas trop vous parler du quartier de Üsküdar parce que finalement, j'ai pas trouvé grand chose à faire. Mais il faut savoir que finalement, c'est comme ça que se situe Istanbul et c'est pour ça que je vous ai évoqué ce quartier-là. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de temps à perdre si vous êtes sur un court séjour dans ce quartier. Si jamais vous voulez prolonger votre voyage à Istanbul, tout au nord dans la partie Asie de Istanbul, et le quartier s'appelle Beykoz. Dans ce quartier, il y a une colline qui s'appelle Joshua Hill et juste au-dessus, il y a une mosquée. Pareil, la vue est magnifique. C'est là où vous pourrez visiter le côté un peu plus typique d'Istanbul. Maintenant, parlons un peu logistique. Ça peut être pratique. Généralement, pour visiter Istanbul, on conseille la période avril-septembre. Pour ce qui est du visa, donc j'ai mis des liens dans la barre d'infos. Si vous restez sur une période de moins de 3 mois, pas besoin d'avoir de visa. Pour tout ce qui est transport, petit conseil, prenez le métro et le tram. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rentable et beaucoup plus pratique. Juste pour vous faire une petite idée, le prix moyen d'une nuit à Istanbul en hôtel est de 120 € pour une petite chambre. Donc essayez de regarder plutôt les Airbnb de la rive européenne d'Istanbul, donc Fatih et Beyoğlu. Je vous ai déjà donné quelques conseils précédemment, donc vous pouvez faire comme activité le hammam, vous pouvez également faire les derviches tourneurs, mais vous pouvez aussi prendre un thé dans les jardins. Alors, ça s'appelle les kabeşetsi. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans l'idée c'est ça. Alors là, n'hésitez pas à le faire et à me dire dans les commentaires si ça vaut vraiment le coup ou pas. Je pense que je ne peux pas vous parler d'Istanbul sans vous parler de quelque chose d'assez important. Dans la barre d'infos, j'ai mis un lien qui marque les 14 choses à ne pas faire à Istanbul. Bon, c'est en anglais, mais vous pouvez essayer de le traduire. Il faut savoir que Istanbul est un pays musulman et que généralement quand on visite un pays musulman, il vaut mieux respecter la culture par respect. Donc pour les femmes, il est mieux de se couvrir les épaules et de se couvrir les genoux. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous visitez des mosquées, sachant qu'il y en a plutôt pas mal, il ne faut pas oublier d'enlever ses chaussures. Logique, mais ça de toute façon ça va tomber sous le sens parce que tout le monde va le faire. Et surtout, n'oubliez pas les heures de prière. Alors visiter une mosquée pendant les heures de prière, pas tip top. Le reste, tout ce qui est s'adresser à un homme, s'adresser à une femme, je vous laisse lire l'article qui est justement dans la barre d'infos.
Et enfin, si vous ne savez pas quoi ramener de votre voyage à Istanbul en petits souvenirs, vous pouvez ramener des loukoums, bien évidemment, c'est super local. Vous pouvez également ramener des tissus locaux ou alors des petites pochettes ou des t-shirts faits en tissus locaux. Et visiblement, si vous voulez ramener des gourmandises, il y a une des meilleures pâtisseries que j'ai sélectionnées qui est dans la barre d'infos. Je pense avoir fait à peu près le tour d'Istanbul. Si vous avez d'autres questions ou des éléments à apporter, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour pouvoir aider les gens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me le faire savoir pour savoir si je continue, pour savoir si je dois garder ce format ou plutôt modifier un peu mes informations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne préparation de voyage. Ciao! Juste comme ça, dans la barre d'infos, il y a un PDF de résumé de tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Vous pourrez y trouver une carte qui regroupe tous les points à visiter et surtout tout regrouper pour savoir dans quel sens vous pouvez les visiter. Ça sera beaucoup plus pratique pour faire votre voyage à Istanbul. Allez, ciao!